Alors, c'est une petite vidéo d'expertise. Vous devez impérativement lire le règlement européen en matière de protection des données personnelles en anglais. En fait, vous devez lire en français et en anglais. Alors vous allez me dire, ouh, ça fait 2 fois plus de travail. Mais en fait, c'est un exercice que je suis en train de faire simplement parce que je suis en train de rédiger un article excessivement long qui va faire, je pense, 120-130 pages. Enfin, c'est une étude, 120-130 pages et c'est fait exclusivement en anglais. Et donc, j'ai eu vraiment l'occasion de me pencher sur absolument toutes les notions juridiques, mais en anglais. Et c'est hyper intéressant si vous êtes un professionnel de la conformité ou au règlement ou en matière de protection des données à caractère personnel. Il y a des notions qui sont hyper intéressantes. Je prends par exemple l'article 6.1b qui est donc, on est dans la base légale, et donc c'est la deuxième exception qui est relative à la base légale, c'est en matière de contrat, donc vous pouvez effectivement traiter des données à caractère personnel si le traitement est nécessaire à l'exécution d'un contrat ou de mesures précontractuelles. Ok, donc là, ça c'est une exception qui est classique, c'est comme le consentement qui est l'exception juste avant. En fait, voilà. Et en fait, si vous allez regarder cette notion en anglais, vous allez vous rendre compte que les termes qui sont employés, c'est « if the data processing is necessary for the performance of a contract ». Et donc, cette exception « performance of a contract », elle est hyper intéressante à observer au regard de notre exception qui est l'exécution. Et donc, on a performance en anglais et exécution en français. Et en fait, quand on va regarder la traduction précise, vraiment, on est vraiment sur du juridique, donc on cherche à vraiment déterminer quelle est l'étendue du concept juridique. Dans cette notion de performance, il y a to perform en anglais, donc alors c'est proche de exécuter, mais c'est pas exécuter, il y a également execution. Donc ce sont deux termes différents, et donc là le choix de traduction, ça a été de prendre performance. Et donc en fait, si vous avez une vision qui est une vision, si vous utilisez uniquement le GDPR en anglais, vous pouvez avoir une vision qui est extrêmement restrictive de cette terminologie, et vous raccrochez au terme de performance en étant entendu comme performance en français, ce qui se rapproche également de ce concept, mais qui est beaucoup plus restrictif, et donc c'est un élément qui est intéressant. Et à contrario, je vais vous donner un deuxième exemple, où là, nous, les Français, on est intéressés pour aller regarder vraiment la traduction du concept en anglais, c'est data breach, où là, effectivement, c'est dans l'article 33, où on a l'obligation de notifier à l'autorité de contrôle les violations de données à caractère personnel, et quand on regarde ce terme de violation de données à caractère personnel, on peut pas, c'est difficile de ne pas faire immédiatement le rapprochement avec le concept de data breach en anglais, qui est beaucoup plus clair. Là, c'est d'une clarté bien supérieure au concept de violation de données à caractère personnel en français, qui est, lui, disons, assez malaisé, ou assez mal construit. Alors, je ne dis pas qu'il y a un meilleur concept, je n'ai pas forcément quelque chose de plus intelligent à proposer, mais cette traduction est vraiment beaucoup plus claire. Alors, pourquoi, en fait, on comprend déjà dans le concept anglais de data breach qu'il y a à un moment donné une frontière. Donc, il y a une frontière qui est établie, et donc il y a une breach, donc il y a une brèche dans cette frontière, et donc il y a une fuite de données à caractère personnel. On aurait peut-être pu traduire ça par une fuite de données de DCP, ça aurait été peut-être une traduction plus intéressante. On verra peut-être dans la prochaine version du GDPR, il y aura cette traduction qui sera reprise. Ça viendra peut-être de cette vidéo. Et donc voilà, ce concept de data breach est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus pratique à comprendre que le concept de violation de données à caractère personnel, puisqu'en fait, c'est pas du tout d'un point de vue purement conceptuel. C'est quoi une violation? C'est quoi Alors on peut se référer à la définition, hein, ça a été défini, mais c'est quand même un petit peu plus difficile à appréhender. Donc voilà, c'est pour vous donner peut-être deux perles qui sont intéressantes. Donc je m'en suis aperçu simplement en rédigeant un énorme article en anglais là-dessus. Et effectivement, c'est intéressant de voir ces concepts un petit peu différents et qui peuvent nous éclairer à certains égards. Voilà pour cette petite vidéo rapide, alors plutôt d'expertise, hein, ça ne concerne pas forcément tout le monde, mais j'espère que ça vous a aidé, ça vous a éclairé. Voilà, et au plaisir de vous retrouver lors d'une prochaine vidéo ou lors d'une formation. Si vous n'avez pas déjà assisté aux formations, je ne vais pas forcément autant dans l'expertise. Enfin, on a pendant 2 jours l'occasion de voir pas mal de choses, mais on parle voilà, de temps en temps de
en quelques bribes ces notions-là. L'idée, c'est plutôt d'expliquer vraiment quel est le process de conformité et comment arriver à mettre en conformité une organisation assez rapidement, simplement, en se concentrant vraiment sur l'essentiel pour diminuer ces risques et passer à autre chose. Voilà, j'espère vous retrouver. À bientôt.